Donc pour commencer le Shabbat Bereshit, la première semaine, on se remet à étudier la Torah à nouveau. Alors on va faire un petit passage du Zohar, Zohar Kadosh, le début du Zohar en fait avec des explications. Le Zohar il commence avec dans l'introduction, Rabbi Chizkia explique qu'il compare en fait ce qu'on appelle Knesset Israël. Dans le langage du Zohar, Knesset Israël, ça veut dire la Shekhina. Il la compare à une rose aux 13 pétales. Vous avez déjà tous entendu cette expression. La rose aux 13 pétales, ça a donné lieu à un livre. Mais en fait, c'est le début du Zohar qui dit, à partir d'un passage de Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques, Kashoshana ben Achochim, comme la rose parmi les épines, Man Shoshana, c'est qui cette rose d'Aknesset Israël? C'est l'Assemblée d'Israël, c'est-à-dire la Shekhina. Elle est comme parmi les ronces parce que cette Shrina, ou qu'on appelle aussi la Malchut, elle peut être prise par les forces, elle peut être entourée des forces négatives, comme le peuple d'Israël est entouré parfois en exil de nations hostiles qui essaient au contraire de l'enfermer. Mais le Zohar dit que cette rose, elle est protégée par une Ida, une mesure qui est la mesure de miséricorde divine. Et aussi, on sait que, c'est-à-dire que dans l'exil aussi, le peuple d'Israël est protégé finalement par la rachamim. C'est quoi la miséricorde? Alors, on sait qu'il y a 13 attributs de bonté, 13 attributs de miséricorde. Hachem, Kel Rachum Vechanoum, Moshe Rabbeinu a dévoilé dans la Torah après la faute du veau d'or. D'accord? Enfin, c'est Dieu qui a dévoilé ça à Moïse. Et c'est pour ça que cette rose, elle a 13 pétales, dit le Zohar. Et que de même que dans les pétales, elles sont roses, c'est-à-dire il y a à la fois du rouge et à la fois du blanc. D'accord? Il y a des roses qui sont comme ça. Comment ça s'appelle la Rosa Mundis, elle est vraiment avec des taches rouges et des taches blanches. Et ça représente en fait le chesed et le din, puisque le chesed c'est blanc, la bonté c'est blanc, et la gvura, la rigueur, c'est représenté par le rouge dans la symbolique des couleurs qu'on retrouve dans la Torah et dans la Kabbalah en particulier. Or la rachamim, c'est justement un mélange de chesed et de din. La miséricorde, c'est quoi? C'est que même s'il y a du din, la bonté adoucit la rigueur et la transforme. C'est ça la miséricorde, c'est-à-dire que même si quelqu'un il est entre guillemets chayav, il est redevable du point de vue du din, mais la bonté l'emporte. Alors maintenant, le Zohar il apprend ces 13 pétales parce qu'il y a marqué 13 fois le mot Elohim, 13 mots, pardon, excusez-moi, entre le premier mot Elohim qui est marqué dans la Torah, Bereshit bara Elohim, et Hashemayim v'etaretz v'aretz et atohu v'abou, v'chosher al pene teom, v'ruach Elohim, merachefet al pene hamayim, et le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Entre ce premier Elohim et ce deuxième Elohim qui est marqué, il y a 13 mots. Et de là, on apprend que il y a cette rose, elle a 13 pétales. Alors, ces 13, vous vous rappelez quand on a fait... pas mis entre deux Adonai à partir du 22e Adonai. Alors, c'est vrai qu'on aurait attendu plutôt le Shem Yud Kei Vav Kei. Yud Kei Vav Kei qui est plus le nom de la Rachamim. Maintenant, on verra après que ce Shem Elohim qui est au début de la création, il fait référence justement à la Shrina dans son origine la plus élevée. Bien que ça paraisse comme un Shem, un nom qui représente le din, Elohim en général c'est plutôt le din, plutôt la rigueur. Malgré tout, en réalité cette rigueur elle cache ici une grande bonté. Parce que le début de la création, Dieu crée le monde, la volonté de créer le monde, c'est par amour, c'est par bonté. Sauf que ça demande, pour qu'il y ait ce qu'on appelle le tzimtzum, une rétraction, une intervention de la mesure, de la limite. Donc, effectivement, quelque chose qui est plus de l'ordre du din, apparemment.
Et c'est pour ça que ça prend la forme de Elohim. Mais derrière ce Elohim, en réalité, il y a Yud Kevavke. Alors maintenant, pourquoi 13 13, vous vous rappelez quand on a fait Tachlir, on a lu justement les 13 midot de Rachamim, aussi telles qu'elles sont marquées dans le Shem Moshe Rabbeinu, mais aussi dans le prophète Micha, Miché, qui écrit Mikel Kamocha. Tout ça, c'est aussi... En fait, ça fait référence aux 13, dans le Zohar, on dit que ça fait référence aux 13 touffes de la barbe du grand visage. D'ailleurs, on dit dans la prière qu'on lit, on parle des tikkuné dikna. Voilà, c'est ça, les arrangements de la barbe. Évidemment, c'est quelque chose de symbolique ici, qui représente justement l'écoulement et l'épanchement de cette miséricorde et de cette bonté divine, qui descend et qui traverse en réalité, et qui vient descendre après sur les sphirotes, les sphirotes plus bas, jusque dans les mondes d'en bas. Alors, c'est quoi? C'est Shem Meravizim la du Gimel Midot Arachamim de Keter. En réalité, ça vient du Keter, comme aussi l'a expliqué Rabbi Moshe Cordovero dans le Palmier de Déborah. C'est au début il explique les 13 attributs de bonté du Keter. La couronne, qui est la première sphira, c'est la grande bonté de Dieu, c'est l'amour absolu et indéfectible du Créateur pour ses créatures. Et lorsqu'on fait appel à cette bonté, alors ça amène la miséricorde dans le monde, et on dit qu'il y a 13 attributs qui correspondent aux 13 touffes de la barbe du grand visage. Évidemment, c'est un symbole. Alors, Verre Shem Elokim Hasheni, Yesh Ot Hamisha Tevot. Alors le Zohar continue, il dit, mais si on prend maintenant entre le deuxième et le troisième, la troisième mention du nom Elokim, à ce moment-là, il y a 5 mots. Et ces 5 mots correspondent, oui, ça correspond au Hamisha Elim Takifim, qui des Saharin est à les 5 sépales. Il y a les pétales et les sépales. Les sépales, vous savez, c'est les petites feuilles vertes qui tiennent la structure de la fleur. Et effectivement, tu prends une rose, tu vas voir qu'il y a 5 sépales derrière, et qui, eux, correspondent à des forces encore plus élevées, en quelque sorte que ces Yud Gimel Midot Arachamim, et qui sont les 5 gvurot, mais en réalité qui sont des gvurot, qui sont des forces d'amour très très grandes pour protéger justement cette Knesset Israël, pour protéger la Malchut, la Shrina, pour la protéger. Alors ça, c'est les 5 sépales, ça veut dire, c'est les Elim Takifim, Sheshnaim Samim Ashushana, qui est d'Eita Bezor HaKadosh, Shem Meramezim ala Nun Sharebina, chez Makifim et Yud Gimel Midot Arachamim de Keter. En fait, ce 5, après, il se subdivise, parce que 5, chacun contient 10, comme toujours, il y a toujours 10 sphirotes dans chaque degré. Donc ça fait 50, comme les 50 portes de la Bina, qui sont là, en fait, qui protègent la bonté. Parce que, on va donner un exemple très simple à notre niveau pour comprendre. La bonté pure, elle est extraordinaire, elle est magnifique, mais encore faut-il qu'elle soit intelligente. L'exemple habituel qu'on peut donner, si tu aimes peut-être très fortement un bébé, mais tu ne vas pas lui donner de la viande à manger, tu lui dis mais c'est bon la viande. Et oui, c'est bon la viande, mais c'est pas pour son âge. Pour l'instant, il doit manger du lait. D'accord? Donc, il faut que ton amour, il soit pesé, il soit équilibré, qu'il soit... Alors, ça ne demande pas beaucoup d'intelligence pour comprendre qu'un bébé ne doit pas manger de la viande. Mais l'idée, c'est que pour distribuer tout l'amour que Hachem veut distribuer dans le monde, ça demande beaucoup de... Ça demande les 50 portes de l'intelligence qui viennent protéger et canaliser en quelque sorte. C'est le Rachamim. C'est-à-dire qu'il faut... du Rabbi, dans Mathilde Gani, il disait que la Shekhinah, c'était Bina de Hatzilut. Toi, tu... Oui, mais là aussi, c'est de Malchut. Là aussi, on parle de Malchut. C'est ça, mais... La Malchut, mais après, on peut rentrer dans les détails si tu veux, mais la Malchut, ici, c'est ça la... Il y a plusieurs niveaux de la Shekhinah. Parce que c'est la plus proche de nous. Mais ici, en tout cas, le Rabbi, là-bas, il parle que le Stam, la Shekhinah, c'est Malchut de Hatzilut, pas Bina. Mais c'est Malchut de Hatzilut. Et là, pour l'instant, le Zohar, apparemment, c'est de ça qu'il parle. Mais en même temps, il y a une lecture plus profonde qui explique à des niveaux encore supérieurs à Hatzilut. D'ailleurs, le Rabbi, dans son premier Mahama sur Batil et Gani, il dit que le Ikar Shrina, c'est la Malchut de Ensof. C'est encore plus élevé. Mais c'est pas grave, pour l'instant, le Zohar, il parle à ce niveau-là.
c'est un peu technique quand on parle d'Atsilut, mais Atsilut, ça veut dire c'est le monde des séphirotes. Les séphirotes, ce sont les forces divines, les attributs divins et les forces divines par lesquelles Dieu crée le monde et dirige le monde. Marco Diansov, on a vu, c'est aussi Kriyat Yamsouf. Oui, c'est lié avec ça. D'accord. Alors maintenant, dans le Sefer Ketem Paz. Ketem Paz, c'est un commentaire extraordinaire du rabbi Shimon Lavi, qui a été publié à Livourne en 1795 pour la première fois par un de mes ancêtres, c'est pour ça que je le sais. Mais c'est un très... Un Tanoji, ou un ouais, un Tanoji. Et qui est... à Livourne, c'est là qu'on a commencé à publier beaucoup de livres. En Italie. Oui, oui. C'est la même époque, effectivement. Et alors, en tout cas, hein, ce Ketem Paz, c'est un sefer très important parce que c'est un des pirouchim très intéressants sur le Zohar. D'ailleurs, les mefarchim modernes souvent le ramènent. Alors, là-bas, sur le Zohar Kadosh, il pose une question qui est d'ailleurs intéressante, un peu d'actualité, c'est qu'il dit, mais que le Zohar est en train de nous parler d'une rose à 13 pétales, mais les roses aujourd'hui, elles n'ont pas 13 pétales. Je sais pas, moi, quand la première fois que j'ai vu cette histoire de 13 pétales, j'ai commencé à voir, la première fois que j'ai vu une rose, j'ai commencé à les compter. Il dit effectivement, il n'y en a pas 13, il y en a plein, il y en a beaucoup plus. Alors ça peut dépendre peut-être des roses. Alors il dit une explication qui apparemment, au départ, ça a l'air d'être presque technique et scientifique, mais en fait, c'est un vrai problème. Mais il y a 5 sépales. Les 5 sépales, ils sont restés, ouais. Mais les pétales, non. Et il explique pourquoi. Il dit, parce qu'en fait, voilà ce qu'il dit. Et ne te sois pas trompé parce que tu vas voir des roses qui ont plus ou qui ont moins que ce compte. En réalité, ce que je veux dire, c'est que Yud Gimel Pnimim Vera Michel Fritzonim, c'est-à-dire qu'ils ont 13 et 5. Pourquoi? La terre elle-même, elle s'est dévoyée. Elle s'est en quelque sorte, elle s'est dépravée sous ses habitants, qui sont les Baalei Avoda Anochiot. C'est-à-dire que le fait d'avoir eu un comportement idolâtre, un comportement que les hommes ont eu un comportement qui va à l'encontre de la volonté de Dieu, comme on le voit dans l'histoire de Noach, eh bien, ça a dégradé la terre en même temps. On va le voir la semaine prochaine que la terre elle-même aussi, Ishrita d'Arka, elle a détourné sa voie. Mais qu'est-ce qu'ont fait les hommes? Asher irkivu ve'arvu akochot b'maaseyem. Ils ont commencé à faire des mélanges, des forces par leurs actions. Ve'arvu ve'irkivu ilan be'ilan chez Eino Mino. Ils ont commencé à mélanger, à faire des greffes entre des arbres qui ne sont pas de la même espèce. Vechem be'tsemechei adama, même chose pour tous les végétaux. Adasher zanu rabim mi perotehem les sibat arkava. C'est pour ça que finalement, c'est plus les mêmes fruits qu'on a, parce qu'il y a eu tellement de combinaisons qui ont été faites et de mélanges qui ont été faits. Vaïrou vacher asou ou banu bnei adam. C'est les hommes qui ont construit ça. Or, si tu sais ce qui est marqué déjà dans le Midrash, Lama nikra shemam zonim ve'em minim chitim. C'est-à-dire que il y a le blé, il est parfois appelé zonim, qui veut dire justement dévoyé. Pourquoi les filles chez Zanou? Parce que les hommes ont dévoyé, et c'est pour ça que le Midrash, il parle de ça aujourd'hui, c'est très, très d'actualité, je pense, parce que on parle justement là des choses qui sont modifiées génétiquement. Mais en fait, c'est déjà très très ancien, puisque le Midrash, il parle, déjà il y a plusieurs siècles, il y a presque 2000 ans, et il dit que le blé lui-même, il est appelé dévoyé parce qu'il est déjà combiné. C'est-à-dire que le blé qu'on avait déjà il y a 2000 ans, ce n'était pas le blé originel. Alors celui d'aujourd'hui, c'est encore plus... C'est pour ça qu'il y a tellement, d'ailleurs, à un niveau technique, il y a tellement de gens qui sont intolérants au blé, etc. Parce qu'il a perdu toute sa substance, et que c'est plus que du gluten, etc. Pourquoi? Parce que, à force d'avoir combiné pour avoir les meilleurs grains, finalement, c'est plus... On est sorti des espèces originelles.
Mais c'est intéressant de voir que le Midrash déjà le dit. C'est-à-dire, le Midrash, c'est quand même il y a longtemps. Ou Banu Adam, ou Bnei Adam, Asu Mine Arkavot, les En Mispar. Les hommes ont fait des combinaisons sans fin. Bechol Mine Aperot Ve'asafim. Sur tous les fruits, sur toutes les herbes. C'est plus du tout les mêmes pommes qu'on a maintenant qu'il y a quelques centaines d'années. D'accord? Achinim Saou Ayom, Shoshanim, Bale Prachim Rabim Belo Mispar Mekouvan. C'est pour ça qu'aujourd'hui on peut trouver des roses qui ont un nombre complètement différent de pétales. Alors, bon, tu pourrais dire, bon, ok, c'est une réalité, c'est comme tu dirais, je sais pas, la pollution. Ok. Mais cette fois-ci, mais ici on voit que c'est un problème. Regarde, d'évaluer la trame, il doit y avoir encore 13 fondamentales. Alors on va voir. Omnam Chazal, chez Yadou, Sod HaShoshana. Mais les Chachamim connaissaient le secret de la rose, le secret mystique ici, le secret ésotérique. Asherba Davar Diver Shlomo Alav Shalom, quand le roi Salomon il a parlé, il a dit qu'il a comparé la Knesset Israël, justement la Shrina à la rose. Iacher Lozanta Tachatisha, il a comparé justement à celle qui n'est pas dévoyée, d'accord, qui c'est pas détournée de son mari, c'est-à-dire qui ne s'est pas détournée de sa source divine ici, d'accord, cette rose-là. V'yeshla Yud Gimel Prachim, elle a 13 fleurs, Keneged 13 pétales, Keneged Shalosh, Esre Midot Shel Rachamim, Asher Sod Yud Gimel Midot Shel Torah Nidreshet Mahem, et ça correspond aux 13 attributs, aux 13 manières d'être Doresh, d'expliquer la Torah. Comme on le lit tous les matins à la Braïta de Rabbi Ishmael, qui explique qu'il y a 13 règles d'herméneutique qui permettent l'exégèse de la Torah. Vem Metsuyarim Beshoshana Azot Amiti Atkan Eshon Rakadosh. C'est intéressant de voir que c'est comme si les hommes, par leur comportement idolâtre et sans règles et avec une idée de détachement du créateur, finalement ils ont détaché la création. Quelque part, la création n'est plus exactement comme le créateur l'a faite. Ouais. C'est pour ça que la vie elle est plus, parce que quand tu fais 13 et 5 ça fait chai. Et donc quand tu ajoutes ou tu enlèves, tu mets 10 ou 15 plus 5, tu vas voir... Tu changes complètement tu changes toute la donne de la vie. C'est un problème de changer le code génétique, etc. Ouais. Mais en fin de compte, quand tu fais des arkavot, c'est-à-dire des greffes ou des combinaisons entre les êtres, c'est un interdit normalement de la Torah. Il y a beaucoup de fruits qu'on mange qui sont... Enfin, presque tous les fruits viennent d'une arkava, mais quand c'est... Une arkava, ça veut dire une greffe, mais quand c'est une arkava qui est min sheino mino, be sheino mino, c'est-à-dire que ces deux fruits qui ne sont pas de la même espèce, théoriquement, c'est interdit de le faire. Des mamzerim. Voilà, exactement. Tu n'as pas le droit parce qu'en fait, tu es en train de toucher les règles de la nature. Et alors, on a le droit de les manger. Maintenant que c'est fait, tu as le droit de manger une clémentine, mais au départ, tu n'as pas le droit de le faire. D'accord ? Et même chose aussi, on n'a pas le droit d'accoupler des animaux qui ne sont pas de la même espèce. Par exemple, le mulet ou la mule, qui est le produit d'un cheval et d'une ânesse ou le contraire, eh bien, on n'a pas le droit de faire cet accouplement-là. Maintenant, si c'est fait, tu peux encore utiliser ton mulet pour porter tes affaires. C'est pas... Mais tu n'as pas le droit de faire accoupler des choses comme ça. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui, si tu veux, dans la création, elle est à l'image, en réalité, justement, des séphirotes d'en haut, du modèle d'en haut. Donc ça a été fait, mais maintenant, quand nous, on touche ça, c'est comme si on écarte la création de son modèle. Donc les choses, après, elles deviennent... ça ramène le monde dans un niveau, comme on le voit au début de la Torah, qui s'appelle Tohu Vabohu, de chaos, puisque finalement, les lois sont changées. D'accord ? Donc quand tu changes les lois, c'est comme si à ce moment-là tu bouleverses l'équilibre de l'univers. D'accord ? Alors on va le voir. Alors c'est intéressant parce que ça peut être fait concrètement par des mélanges comme ça, mais ça peut être aussi parce qu'il y a un bouleversement moral déjà dans l'homme que ça influe. Comme on voit dans l'histoire de Noach, que le fait que les hommes eux-mêmes ils ont commencé à avoir un dérèglement complet, surtout au niveau des relations de couple, etc., ça a influencé que même les animaux avaient ça, ce comportement-là. Voilà. Donc pourquoi ? Parce que, étant donné que l'homme est au centre de la création, quand lui il dévie, il fait dévier tout. Mais là on voit, c'est comme si
On est l'axe du monde, si tu veux, l'homme. Donc maintenant, quand si l'axe il bascule, ben c'est tout qui bascule. Ouais. Mais c'est pas seulement ça ici, c'est que on voit que les hommes eux-mêmes, ils font des combinaisons qu'ils ne devraient pas faire. Donc c'est un problème plus qu'éthique, c'est un problème métaphysique. Alors, maintenant, en tout cas, théoriquement, là, ce qu'on vient de dire, c'est juste une parenthèse, si vous voulez. C'était une parenthèse, mais c'est intéressant de la soulever parce que ce que dit Ketempa, c'est pour dire, ok, en tout cas, la Torah, elle a parlé du shoresh. Elle a parlé de la racine, dans la source, la vraie rose, elle a 13 pétales, qui correspondent à ces 13 attributs de bonté. La Gemara, elle-même, à la fin de la Maseret Sota, elle explique qu'à cause des fautes des hommes, ça endommage la création. Alors ici aussi, en quelque sorte, les roses, elles ont été abîmées par ça. Alors maintenant, on va revenir à quelque chose de plus Alpi Kabbalah. Ariesh le Akshot, al-A des Shama, des Mashma Mezohar Kadosh, Anal, chez Shoshana, Yeshtan Yud Gimel Elim, chez Merabez, chez Malchut, Yesh Yud Gimel Tikkunim. A priori, si on dit que la rose a 13 pétales, ça veut dire qu'elle a 13, ce qu'on appelle des tikkunim, 13 tikkunés dikna. Ouais. Mais le Harizal, il dit que c'est pas vrai. Normalement, la rose qui représente la Malchut, c'est pas 13, c'est 6. Le grand visage, il y a 13, les 13 attributs justement qu'on représente par la barre, Yud Gimel Tikkuné Dikna. Le petit visage, c'est 9. Et la Malchut, c'est 6. C'est 3 niveaux dans les séphirotes. Et au niveau de la Malchut, c'est juste 6. Par exemple, là, c'est pendant toute la fête de Sukkot, on disait le Hallel complet. Okay. Et dans le Hallel, à un moment, on fait la prière de Minametsa. Minametsa Karatia. C'est une fila qui a été dite par David Ameller quand il était... Pour David, quand il était dans un moment, dans un moment de difficulté, il a dit de l'étroitesse, je t'ai appelé et tu m'as répondu dans la largesse. Et après le texte continue et il y a à ce moment-là 9 mentions du nom Yud-Ke Vav-Ke. En fait, si on connaît un peu les Kavanot, ces 9 mentions, elles correspondent aux 9 attributs de miséricorde, non pas du grand visage, mais du petit visage. C'est un peu technique. C'est la dikna des A, dikna des Eiranpin. L'autre, les 13 milot, c'est ce qu'on appelle dikna des Eiranpin du Keter. Mais ici, à un niveau plus bas, il y a 9 attributs, et qui sont aussi très importants. On voit en réalité, même Moshe Rabbeinu, il les a invoqués. Après, c'est quels 4 qui sautent? C'est pas les mêmes. Ils sont pas ordonnés de la même manière. D'ailleurs, dans Mina Metzar, c'est différent puisque c'est un texte, c'est pas le texte de la Torah, c'est le texte du Tehillim. Mais ce pasouk là où on le trouve dans la Torah, c'est après la faute de Korach et des Meraglim que Moshe Rabbeinu a invoqué cette Midat HaRachamim pour pouvoir avoir le pardon. Alors, maintenant, il y a on va voir la différence, on va essayer d'expliquer la différence. Et en vérité, même... donc la Malchut, en tout cas, elle n'a pas 13, elle a 6, et encore même le Gra, il dit que c'est pas simplement la Malchut, c'est simplement la Bechinat Léa, parce que la Bechinat Rachel, c'est 4 seulement. Mais, sans rentrer trop dans les détails, le Admour Emsaï, le deuxième rabbi de Chabad, explique la chose suivante. Lui aussi, il a écrit un pirouche sur le Zohar, et il dit la chose suivante, que bien que la Malchut, elle n'a pas ces 13 Midot HaRachamim, Mikol Makom Ashkachan Bekavanot Birkat Kohanim
sheshba yud gimel yudin, keneged yud gimel tikune dikna. Derrière Anpin, vieshba tet vavin, keneged tet tikune dikna, déjà. Vieshba shesh ein, keneged shesh tikune anugva. Merci. En fait, quand tu écris les trois versets de Birkat Kohanim, Birkat Kohanim, c'est justement la Hamshacha de toute la bonté de Dieu qui descend. En réalité, là-bas, il y a marqué 13 lettres Yud, dans toute cette bénédiction, qui correspondent aux 13 attributs du grand visage. Il y a 9 fois la lettre Vav, et le Vav, c'est la lettre de Tiferet, de Zeir Anpin, du petit visage. Donc il y en a 9, comme les Tikkuné Tikna de Za, comme les attributs du petit visage. Et puis, il y a 6 fois la lettre E, et le E, c'est la lettre de la Malchut, c'est la lettre de la Nukva, c'est la lettre féminine. Tu nous avais dit que l'Amshacha, elle était bloquée quand elle descend de la Birkat Kohanim. Non, Birkat Kohanim, au contraire, ça passe direct. Non, mais c'était quand ça restait bloqué? Birkat Kohanim, normalement, ça ne peut pas être bloqué. C'est pas quand tu nous avais dit ça? Ça m'étonne parce que normalement, Birkat Kohanim, c'est une bracha il y avait un cas là, qui n'est pas transmise par un circuit normal qui passe par les anges et qui passe par des forces. C'est Vesamu et Shimi al Ben Israël Va'ani Avarachem. Ils placeront mon nom, Samu et Shimi, ils placeront mon nom sur les Ben Israël. Va'ani, c'est Dieu qui parle. Et moi, je les bénirai. C'est Dieu lui-même qui bénit. La Birkat Kohanim, c'est la bracha la plus forte de toute la Torah. Dans le Beth Amikdash, il y avait les korbanot, il y avait tout le service, mais le plus grand moment, plus encore que les encens, plus encore que les nérotes, plus encore que les pains, plus encore que tout ce que tu peux imaginer, le plus grand Gilui Shrina, il est avec Birkat Kohanim. Dans le premier Beth Amikdash, la Birkat Kohanim a été récitée par les prêtres avec le nom tel qu'il est écrit, pas tel qu'on le prononce. On le prononce Adoshem. Mais en fait, il est écrit Yud Ke Vav Ke avec des voyelles spéciales. Et il y avait une manière de le prononcer. Et quand les Kohanim prononçaient ce nom, le peuple se mettait par terre parce qu'il y avait un tel éclair de lumière qui se faisait, un tel Gilui Shrina, que c'était le moment le plus kadosh en vérité. D'ailleurs, dans la prière de Kippour, qu'on a fait, quand on fait le Seder Avoda, on raconte tout ce que faisait le Kohen Gadol, mais à un moment qu'on fait Vea Kohanim, Vea Ham, Vea Kohanim, c'est là qu'on se prosterne. C'est en fait le grand moment de la Avoda. Plus encore quelque part que les Ktoret dans le Kodesh HaKodesh, c'est incroyable. Parce que c'est là qu'il y a le Gilui Shrina. Mais en fait, la kavana des 3 psukim, parce qu'il y a 3 versets dans le Kohanim, c'est que ça passe d'abord du grand visage, de l'amour très très profond de Dieu. Ça descend dans le petit visage et après ça descend dans la Malchut. La Malchut, c'est la Shrina qui est directement en contact avec le Neshamot. D'ailleurs, il y a 9 plus 6, 15 mots. Hein? 15 mots, 9 plus 6. Oui, c'est juste. Exactement. Mais alors ce qui est intéressant ici, ce que dit le Admor Emsei, c'est que même dans le nombre de lettres, tu trouves les tikkunim. Parce que le Yud, il représente, l'être Yud, elle représente justement Keter, Chochma, les niveaux les plus élevés. C'est le point d'origine, c'est le Keter, d'accord, la Chochma. Et après le Vav, c'est l'extension, c'est le petit visage, ça représente la Tiferet, c'est l'axe qui fait descendre les Orot. Et puis, tu as le E qui représente justement maintenant le plan dans lequel les choses se diffusent, ça c'est la Malchut. Et alors il y a 13 Yud, 6 Vav, 9 Vav et 6 E. Et ça correspond à ce que dit le Harizal quand il dit qu'il y a 13 attributs du visage, 13 attributs de la barbe du grand visage, 9 du petit visage, et 6, où c'est plus la barbe maintenant, parce que c'est juste, mais parce que c'est le côté féminin, donc il n'y a pas de barbe, mais les 6 attributs du visage de la Malchut. Comme c'est expliqué dans le Tikkunim, aussi dans le Tikkunim Chadashim du Rambam. Alors, je sais que vous connaissez tout ça, vous lisez ça tous les soirs. Alors, c'est intéressant, ça veut dire quoi l'idée? C'est que tout ça, ça a l'air d'être un peu fort, Al-Pi Kabbalah, mais en fait, tout ça c'est pour amener la miséricorde, la bonté, l'amour de Dieu en bas. Et quand on est en bas, c'est d'abord avant tout au niveau de la Malchut, parce que la Malchut, la Shrina, la Malchut, elle est
le shoresh, elle est la racine de toutes les âmes. C'est-à-dire que s'il y a des lumières qui descendent dans la Malchut, dans la spirale de Malchut, s'il y a de la bonté qui descend dedans, ça va influer que les âmes, elles vont recevoir ce chesed. Si elle est au contraire, elle est dans les dinim, elle est attaquée par l'extérieur, par la négativité, alors ça crée des dinim pour les neshamot. Que Dieu préserve. Donc c'est pour ça qu'il y a une idée ici de faire descendre la miséricorde jusque dans le niveau de Malchut. Bien que la Malchut au départ elle est chassera, elle a que 6 degrés, 6 niveaux de manifestation de cette bonté, mais en réalité elle reçoit. Et ça doit descendre jusque dans le monde concret. C'est pour ça que dans la braïta de Rabbi Ishmael qu'on lit tous les matins avant Odou, c'est important de lire les korbanot tous les matins et Zeu Mekoman. Et ça se termine par la braïta de Rabbi Ishmael. Là-bas, la kavana, c'est que tout le lien des korbanot, c'est dans le Olam HaAsiya, dans le monde physique. Et donc là-bas, on parle des Yud Gimel Midot, Shel Torah Nitreshet Bahem, c'est-à-dire les 13 attributs par lesquels, comme on a dit tout à l'heure, les 13 règles d'herméneutique. Eh bien, c'est aussi dans le monde de l'Asiya. C'est-à-dire que le lien des 13 Midot HaRachamim, ça doit descendre jusque dans le monde concret. C'est ça qu'on fait d'ailleurs à Tachlir. À Tachlir, on veut amener dans le monde physique, en jetant nos péchés, mais en réalité, ce qu'on veut faire, c'est attirer cette Midat HaRachamim, qui se dévoile parce que c'est un moment de grâce à Rosh Hashanah, pour que dans le monde physique, finalement, on sente la bonté de Dieu. C'est quoi concrètement quand on fait de la Rachamim? C'est quand tu vois qu'il y a de la douceur dans ta vie. C'est ça qu'on cherche. Des fois, on peut être pris dans le tourment, dans des difficultés, dans des souffrances que Dieu préserve. Mais la Rachamim, c'est quelque chose qui vient atténuer tout ça, qui vient au contraire te mettre dans la douceur. Pourquoi Rosh Hashanah, on trempe la pomme dans le miel avec des yiratzon et on fait des choses? C'est pour adoucir, pour que l'année soit douce. C'est quoi la douceur? Ça s'appelle la Midat HaRachamim. D'accord? Et on veut amener ces 13 Midot de Rachamim jusque dans la Malchut. Au départ, la Malchut, elle a que 6. Il lui manque quelque chose. Seulement dans le grand visage, qu'il y a 13. Mais le petit visage, il a que 9 et il doit être complété. Et après, ça doit être complété même dans le niveau en bas. Mais pour ça, c'est le travail des Bnei Israël d'être mamshir, d'amener cette Rachamim, pas simplement dans les mondes supérieurs, mais dans les mondes inférieurs, dans le monde d'en bas. D'accord? Il faut l'amener jusque dans la Shrina, dans la Malchut. Pour ça, que nous, notre avoda, c'est contrairement à justement les hommes qui ont défait les règles de Dieu et qui ont tout mélangé, et du coup ça mène un chaos et ça mène du din. Ouais. Alors après, on va te parler de changement climatique, etc., réchauffement, il y a un chaos, etc. Mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'au contraire, il y a une harmonie, qu'il y a une douceur, comme dans le Gan Eden au départ. L'entropie et la flèche du temps. Voilà, c'est comme dans le Gan Eden au départ, quand on te dit, Adam Rishon, lui, il était dans le Gan Eden, alors tout était harmonieux, jusqu'à ce qu'il y ait un moment, le dérèglement qui est intervenu, c'était ça qui est représenté par le serpent, qui vient et qui amène c'est une faille qui vient commencer à tout dérégler, et il fait sortir l'homme de cet état édénique, et il sort du Gan Eden. Mais en réalité, quand on dit qu'il faut qu'on ramène la Shrina dans le monde d'en bas, c'est pour retrouver le niveau du Gan Eden. D'accord? Ça fait partie du tikkun. Du tikkun. Mais comment ça se fait? C'est en étant même shir aussi, ces trucs-là. Comment est-ce que l'homme fait descendre la Rachamim alors? C'est essentiellement quand nous on fait des actes de bonté et de chesed. Comme dit le Rabbi, c'est par les actes de bonté de tzedaka qu'on amène la bonté de la tzedaka dans son... On amène le chesed dans son... Pour amener Mashiach, c'est ça, parce que Mashiach finalement c'est retrouver cet équilibre, c'est le shalom, c'est cette harmonie, c'est cette paix, c'est cet amour. Pour ça, il faut qu'on le fasse déjà à notre niveau. Il faut savoir que quand on fait de tzedaka, nous, en réalité, c'est comme si on déclenche que Dieu ait fait de tzedaka avec le monde. Parce que les hommes, par rapport à Dieu, c'est comme si on est, entre guillemets, pauvres, c'est-à-dire on est dépendant. Bon, l'erreur souvent des hommes, c'est de penser qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Voilà. Comme on voit par exemple quand Titus il a fait la guerre contre les Bnei Israël et qu'il a commencé à détruire le temple. Après, il a pris un bateau et il a commencé à y avoir une tempête.
Alors, il s'est tourné vers Dieu, il a dit, ouais, toi tu crois que tu peux m'avoir parce que je suis sur la mer. On sait que toi tu es fort que sur la mer. C'est pour ça que tu as renversé les Égyptiens, tu les as fait tomber dans la mer. Mais si j'étais sur la terre sèche, tu pourrais pas... Dieu il a dit ça, ah ouais. Tu crois que tu n'as pas besoin de moi, tu crois que tu peux être contre moi. Il a calmé la mer. Il est arrivé tranquillement. À peine il est parti sur terre, il y a un petit moustique qui est rentré dans son nez, qui est rentré dans son cerveau et qui le rendait fou. Jusqu'à ce qu'à la fin, ça lui a complètement bouffé le cerveau. Un moustique. Parce que, alors il m'a dit, parce que toi tu crois que, tu penses que tu es au-dessus de tout le monde, alors même la plus petite créature, elle va te montrer qu'elle était avant toi. Parce que comme on voit dans le parachat de cette semaine, que les oiseaux et les insectes, ils ont été créés avant l'homme. D'accord. Mais ça, c'est parce que l'homme, il a perdu sa véritable place, sa place avec une force d'humilité par rapport à Dieu, parce qu'il sait que c'est Dieu qui lui donne tout. Même si d'un autre côté, on doit être en quelque sorte droit devant Hachem, c'est-à-dire être comme partenaire de Dieu dans la création, exercer notre libre arbitre pour fonctionner de manière responsable et adulte, mais cependant, on doit savoir en même temps que la vitalité nous est donnée à chaque instant par Hachem, comme on l'a lu dans le Tanya ce matin, que si on a conscience de ça, que c'est Hachem qui nous donne à chaque instant, on ne va jamais se mettre en colère. Pourquoi on se met en colère? Parce qu'à un moment, la Gemara elle dit, quand tu te mets en colère, c'est comme si tu étais idolâtre. Ouais. Kilou avad avodazara. Pourquoi? Parce qu'il a oublié à ce moment-là que c'est Hachem qui fait tout à tout instant. Et même s'il a reçu par exemple une humiliation, ou qu'on l'a volé, donc a priori, la personne qui est en face qui a fait ça, elle est responsable, et même elle est peut-être passible de jugement devant les hommes, de jugement devant Dieu. Peut-être qu'elle est coupable. Mais au moment où nous, on a subi la chose, et on ne cherche pas à subir évidemment, mais au moment où on l'a subi, c'est parce qu'à chaque instant, Akadosh Baruch Hu voulait que ça se passe comme ça, parce que si la main de celui qui l'a fait souffrir n'avait pas été vitalisée à chaque instant par Dieu, elle n'aurait jamais pu arriver sur la personne. Hein? C'est qu'il y a du Caïn. Voilà. Mais Caïn aussi, mais en même temps, il y a le libre arbitre. C'est-à-dire que Caïn, d'un autre côté, il ne devait pas tuer Avel. Mais maintenant, quand Avel il est mort, c'est parce que c'était décidé d'en haut. D'accord? Alors, ça c'est pour dire que l'homme, il doit trouver sa juste place, et il doit savoir qu'en même temps, c'est Hachem qui donne tout, qui distribue tout. La vitalité à chaque instant, c'est Dieu qui nous la donne. On peut se croire qu'on n'a pas besoin de lui, mais chas v'shalom, que Dieu préserve, une petite veine qui se bouge, c'est fini. D'accord? Donc, on comprend qu'en réalité, hein, quelque part, le monde, il est dépendant de Dieu, même si Hachem, il veut qu'on soit des êtres, encore une fois, responsables. Mais, au fond, on doit savoir, c'est notre responsabilité, c'est aussi de savoir et de proclamer que c'est Akadosh Baruch Hu qui donne tout. D'accord? Et donc, si Akadosh Baruch Hu, ça ne veut pas dire que tu es passif, ça ne veut pas dire que tu te laisses aller. Ça veut dire que tu as la émouna, que dans ce que tu fais, c'est Hachem qui t'aide à faire, et c'est même Hachem qui fait à travers ce que tu fais toi. D'accord? Mais tu fais, mais en même temps, tu sais que c'est Hachem. Ça, c'est la émouna. Finalement, le bitul, c'est lui qui fait la synthèse, donc a priori, et posteriori. Alors, quand nous, on fait des actes de bonté, ça déclenche que Dieu il fait des actes de bonté vis-à-vis de nous. Parce que si on a pitié de notre prochain, Dieu, il a pitié de nous. Il a pitié du monde, il a pitié des hommes, et en particulier de celui qui a fait ça. D'accord? Donc, c'est comme ça que, si tu veux, on arrive à amener finalement cette Midat HaRachamim, cet attribut de bonté, c'est en exerçant nous-mêmes la bonté, et en laissant la place à Hachem. Tu vois, il faut que ça descende des niveaux les plus élevés jusqu'aux niveaux les plus bas pour transformer le monde. En vérité, c'est intéressant de voir que ce Inyan des 13... on retrouve ça dans les 13 attributs par lesquels la Torah elle est nidreshet, elle est expliquée. Et en fait, la Chorma, la Torah, elle vient de la Chorma Ila, de la sagesse profonde de Dieu, mais elle s'exprime après dans ce qu'on appelle la Chorma Tartona, qui est en fait la Malchut. Et c'est pour ça qu'on retrouve ces 13 attributs aussi dans l'étude de la Torah.
Alors, il y a une autre manière aussi d'expliquer qu'effectivement, la Malchut ici, elle parle à un niveau très 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 élevé, comme tu as dit tout à l'heure, la Malchut du Ensof. Ouais. Et Aïnou al-Gilouy Arishon chez Gila Hashem Yibarar al-Gilouy de Or Ensof, qui s'appelle Malchut. Le premier Gilouy du Or Ensof, au tout début, il y avait que le Or Ensof, mais le premier Gilouy, il vient avec le Tzimtzum. C'est pour ça que le Shem Elohim, dans sa source la plus élevée, il représente le plus grand Gilouy en vérité, le plus grand dévoilement. Le dévoilement du Or Ensof, qui est la Malchut de Ensof. On l'appelle aussi Yud Kevavke, évidemment. Mais il peut prendre ce nom en quelque sorte de Elohim. Et la Nikra, c'est Yud Kevavke en vérité, derrière tout ça, c'est Yud Kevavke. Et la Nikra Gamken Elohim, Besod d'Avaya ou Elohim. En fait, le secret, c'est ce qu'on dit, ce qu'on a dit à Kippour, ce qu'on a dit Hachem ou Elohim, ce qu'a dit Eliyahu Hanavi. Derrière Elohim, il y a Yud Kevavke. Hachem ou Elohim, en vérité, c'est la même chose. Hachem ou Elohim, c'est quoi? C'est quoi? Ça veut dire que, ok, la création c'est Elohim, c'est la nature, c'est le monde qu'on voit avec des lois, etc. Avec une certaine rigueur, puisqu'il y a des lois. Mais derrière, c'est Yud Kevavke, c'est l'amour pur de Dieu. Non, mais tu peux voir aussi un truc, quand on dit ça inclusif, c'est Elohim, il est dans Yud Kevavke. Voilà, c'est ça. Mais Yud Kevavke, il n'est pas dans... Mais ça va très loin, c'est-à-dire que à la fin, il y a une identité. Est-ce que tu peux pas dire Elohim ou Hachem? Oui et non, parce que quand tu dis Hachem ou Elohim, c'est vrai que l'essence c'est Hachem, mais elle se traduit par Elohim, mais elle fait un avec Elohim, fait un avec Yud Kevavke dans l'origine, dans le premier Gilouy, au niveau de la Malchut de Ensof. Alors, les Biyorzé, Katav Tzemar Tzedek, alors Tzemar Tzedek il explique, là-bas dans ses rotes sur Parashat Rot HaTorah sur Vaikra, les Bereshit bara Elohim, en הכוונה כמו בביור הראשון שברא, השם יברא את מידת המלכות התחתונה נפרדת מגילוי אלוקות. אלא אפשר גם להשתמש על ההוצאת מהאלם על הגילוי בלשון bara. Quand on dit bara, Bereshit bara Elohim, c'est que du Réchit, c'est pas que Dieu il a créé Elohim, faut pas le dire comme ça. C'est qu'il a dévoilé Elohim, il a dévoilé la Malchut. La première chose de la création, c'est d'avoir dévoilé sa Shrina. Ouais. Le Malchut d'Ensof, Shia Or Ensof, est agnuza b'ma'atzil ha'elyon b'metziut, shena b'metziut. Parce qu'au départ, cette Malchut, elle était cachée dans le Or Ensof. B'Hashem Yitbarach, Otsia me'elem ala Gilouy. Et Dieu l'a fait sortir. C'est ça le inyan ici de Bria. Bria, ça veut dire ça. Et on va conclure. Ou le Dazerzé, התשפי פתפי הסדר שבקרא שיורד מלמעלה למטה שקודם כל גילה השם יתברר את מידת אלוקים השורשי. Donc en vérité au départ Dieu il a créé donc ce Elohim השורשי, cette racine du Shem Elohim, שהיא המלכות דאינסוף, ואחר כך בי' ג' תיבות, שאחר כך נרמז על י' ג' תיקונים בכתר. Après ça il a fait dévoiler ces 13 mots. D'abord, ça commence. On a dit les 13 mots, ils sont entre le premier et le deuxième Elohim. Donc il y a d'abord Elohim qui représente le premier Gilouy de la Shekhinah. Ensuite, il y a 13 mots qui sont les 13 Midot HaRachamim, les 13 Tikkunim de Keter. Chez Kulam Ishtal Shelim Veyotzin Me'aradla, qui descendent des niveaux les plus élevés. Aïnou Bigilou Arishonana. Ou Misham Yored ou Mishtachet Midat Elohim Hasheni, Tshou Sfirat Bina. Et après, on arrive au deuxième Shem Elohim, qui correspond à la Sfirat Bina. Et après, il y a 5 mots. Qui sont les 5 mots ou les 50 portes qui sortent justement de la Bina. Hashenken ebiru ma'ala rishon are poter kra bemidat atartona beyoter ou misham mamshir le midot ha'elyonot de keter v'choseh v'yodah. En tout cas, on va s'arrêter là de Hashem. Donc on voit que finalement, en conclusion de ce petite explication sur les premières lignes du Zohar, c'est que au tout départ, effectivement, en fin de compte, tout départ de la création, il y a une volonté de dévoiler l'amour profond de Dieu. Ça passe par le Shem Elohim, apparemment une certaine rigueur au départ, mais en fait, c'est une rigueur qui vient du dévoilement du Ensof. Et c'est ça qui est à l'origine, et c'est ça qui est la finalité en même temps de la création. Parce que si ça c'est au début, c'est ce qu'on doit arriver à réaliser à la fin. Ouais, Hachem. On se zoché d'avoir une bonne année, de Parashat Bereshit, que c'est le Réchit, que c'est le début. On va puiser dans l'origine. Quand tu ressources dans l'origine, c'est ce qu'on a fait en fait depuis Rosh Hashanah, qui est aussi le Rosh. On va puiser, on va chercher justement la lumière
qui est la lumière de la bonté. C'est dans la Torah qu'on va amener cette Rahmanout, c'est pour ça que la Torah aussi elle est expliquée avec ces 13 attributs. Et donc on va amener Bezat Hashem une bonne année d'études et de bonté qui va amener un guide de Mashiach.